Bonjour à toi, cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo de 27 idées que je te propose d'explorer pour te lancer. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 9 autres. Donc, ça fera la vidéo qui était précédente, la partie 1, tu en avais 9. Cette partie, tu auras 9 d'autres, ça te fera 18. Donc, reste scotché jusqu'au bout de la vidéo où tu auras ces 9 autres idées et tu vas les comparer. Enfin, tu vas les additionner aux 9 que je t'ai donné tout récemment. Ça fera 18. Tu pourras évaluer, voir dans laquelle tu peux te lancer. Donc, ce n'est pas encore le cas. Si tu n'as pas fait ça encore dans la vidéo qui est précédente, je t'invite bien entendu à t'abonner, activer la cloche de notification et reste scotché sur la chaîne pour que tu puisses te passer des informations tout le temps, pour que tu puisses toi aussi réussir dans ta carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Et bien entendu, rejoins aussi les groupes Telegram si ce n'est pas encore fait, les groupes Afrique et Diaspora où je partage des contenus exclusifs. Et n'oublie pas, si ce n'est pas fait, télécharge des cadeaux que je t'offre. Il y a des cadeaux qui sont gratuits pour toi. Les de la vidéo, c'est des cadeaux qui te donnent beaucoup d'idées, qui te donnent un vrai mindset pour que tu puisses toi aussi réussir. Donc sans plus tarder, je continue la série des idées. Donc la 10e idée que tu peux faire, dans laquelle tu peux te lancer, c'est pour créer des thèmes ou des plugins WordPress. Donc si tu as une petite compétence informatique et que tu maîtrises un peu le code, tu peux créer des thèmes WordPress que tu peux vendre sur les sites comme Envato ou Guru. Les gens demandent beaucoup et WordPress est l'un des CMS les plus utilisés au monde. C'est pour te dire le marché qu'il y a. Donc, tu peux développer des thèmes ou développer des plugins que tu vas vendre sur cette plateforme-là. Et tu vas aussi faire du volume. Tu ne les vends pas cher, mais tu feras beaucoup de volume. Tu vas développer une fois. Après, tu vas faire beaucoup de volume et tu peux te faire beaucoup d'argent en créant des thèmes WordPress ou des plugins que tu vas vendre sur ces plateformes. La 11e idée, c'est de faire la pub des entreprises sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les entreprises existent et depuis, il y a la reprise qui va arriver. Elles auront besoin de se faire voir, elles auront besoin de communiquer, mais les entreprises ne savent pas le faire. Elles ne savent pas peut-être rédiger une fiche Google Business, elles ne savent peut-être pas communiquer sur leur page Facebook ou ailleurs. Tu peux te proposer dessus aujourd'hui d'aller faire cette activité digitale pour eux, mais il faut que tu aies quand même quelques compétences marketing web pour pouvoir te lancer dedans. Donc c'est une très bonne idée aujourd'hui parce qu'il y aura de la demande, il y a toujours de la demande, c'est de faire la publicité de ces entreprises sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu sauras mieux comment le faire et tu peux aussi additionner à ça de faire les fiches Google Business pour eux. Donc, réfléchis cette activité-là qui est très intéressante et qui est très rentable, que tu peux faire sans grande compétence avec une petite formation en marketing web, tu seras opérationnel tout de suite. La 12e idée, c'est une idée qui est toujours là depuis des années, mais qui continue toujours à marcher. C'est de créer des blogs ou des sites internet pour des particuliers ou des entreprises. Les gens ont besoin tout le temps de créer des blogs ou de créer des sites internet. Toi, tu peux avoir cette capacité de le faire parce que tu maîtrises un peu le domaine ou un peu l'informatique. Donc, tu peux donc créer des sites web ou des blogs pour des personnes qui en ont besoin contre rémunération. Et ça, il y a des sites qui te permettent de le faire de façon facile et rapide, hein, comme Codeur, comme Guru, comme Upwork. Tous ces sites-là, tu peux aller dessus, te positionnes comme un développeur de site internet et tu peux prendre un CMS qui marche très bien comme WordPress. Tu fais des thèmes, tu développes des sites et des blogs sur WordPress. Je t'assure que tu auras beaucoup de clients. Mais ça nécessite quand même de connaître un peu l'informatique et de connaître aussi WordPress, bien entendu, ou notre CMS. Donc, c'est une idée que je te propose, c'est de devenir développeur de site internet ou de blog pour aussi te faire un maximum de cash à la fin du mois. La 13e idée que tu peux faire, c'est de devenir monteur vidéo. Et de faire des montages vidéo. Ça, c'est aussi très bien, ça marche beaucoup. Des personnes comme moi et d'autres personnes aussi qui font des vidéos ont besoin en permanence des monteurs. Des personnes qui vont prendre ce qu'on appelle les rushs et qui vont les monter pour que ça donne un contenu intéressant pour que les gens puissent regarder. C'est autant bien pour les influenceurs, pour les entreprises et même pour les particuliers qui font des anniversaires et des mariages. Ils ont besoin des monteurs vidéo tout le temps. Tu vois bien que la cible, elle est large. Donc, tu peux te positionner dessus, faire du montage vidéo. Le marché est là, les gens en ont besoin. Il faut que tu fasses du bon travail, que tu maîtrises un logiciel de montage vidéo. Je t'assure que tu ne pourras pas manquer de quoi faire. La 14e idée est une idée que j'affectionne beaucoup parce que c'est un business que moi j'ai fait quand j'étais étudiant. C'est donner des cours de soutien scolaire à des enfants qui en ont besoin. Tu peux passer en direct via les sites comme Le Bon Coin ou d'autres sites, ou tu passes par des plateformes ou par des sociétés qui sont dédiées à ça, comme Academia ou Anacours. Et ces sociétés-là te payeront un bon salaire. Que tu sois en direct, que tu passes par elles, les salaires sont très bons. Donc, tu peux donner des cours de soutien scolaire à des enfants qui sont au collège, au lycée, en école primaire ou à l'université, suivant ton niveau de compétences que tu possèdes. Je t'assure que ça gagne très, très bien. Donc, tu peux être un enseignant et tu prends ça comme un revenu complémentaire. Tu peux même être ingénieur et tu veux travailler quelques heures le week-end. C'est un très bon complément de revenu parce que donner des cours, déjà, c'est bien, c'est gratifiant, on apprend tout le temps. Et en plus, ça paye très bien. Et tu as besoin de zéro capital pour le faire, juste de ton cerveau pour te lancer dans cette activité de cours de soutien scolaire. La 15e idée, c'est de donner des conseils de maquillage et de mode.
Il suffit que tu sois entre guillemets une fashion addict ou que peut-être que tu as des compétences en maquillage, peut-être tu es esthéticienne ou autre chose. Tu peux donner des conseils de mode et de maquillage à un public qui est assez large. Soit via un blog que tu peux rédiger, que tu peux écrire pour le faire, soit en direct où tu passes peut-être une chaîne YouTube et tu dis à des personnes, ou même sur Facebook, tu crées ta page pour divulguer tes conseils de make-up et de mode, parce que les gens demandent tout le temps. Les tutoriels pour se maquiller, pour de la mode, il y a de la demande constante. Mais il faut que ce soit bien entendu quelque chose que tu maîtrises, que tu aimes faire. Donc c'est une idée de business qui est aussi très intéressante parce qu'il y a la demande tout le temps. Donc c'est une idée qui est très bien, c'est de devenir conseillère en make-up, en maquillage ou en mode. Ce qui nous amène à la 16e idée que tu peux faire, c'est de devenir maquilleuse à domicile. Ça aussi, c'est un truc qui marche très bien. Ça veut dire en fait que tu vas te déplacer vers les personnes qui veulent se maquiller, que ce soit les personnes qui font des mariages, qui font des anniversaires, qui font plein de trucs. Tu peux aller là-bas pour proposer tes conseils de maquillage en fait à domicile. Tu vas maquiller les gens chez eux. Tu deviens une maquilleuse à domicile. Ça, c'est très bien aussi. Ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'événements où les gens ont besoin de se maquiller. Que ce soit des femmes ou les hommes, ils peuvent se maquiller. Donc, tu peux devenir une maquilleuse à domicile et tu vas vers les gens pour leur proposer tes services. Et ça marche aussi super top cette activité. La 17e idée, c'est la fabrication des produits bio et locaux. Aujourd'hui, tout le monde veut bien manger. Si tu sais comment fabriquer des compotes, des jus de fruits, des yaourts maison, tu peux le proposer à des personnes qui vont prendre des cours ou tu peux faire des ateliers où tu vas leur apprendre à faire ça avec les produits qu'ils ont déjà chez eux. Une activité qui marche bien, surtout quand on est dans le bien manger, allié à l'économie. Je pense que c'est une activité qui est très rentable si tu sais faire des choses. Ensuite, tu sais faire des jus de fruits, des yaourts ou d'autres produits bio et locaux. Tu peux le proposer à des personnes et je pense qu'ils vont payer les ateliers pour pouvoir suivre ça et faire leurs propres produits à la maison parce que tu leur auras appris. La 18e idée, qui va être la dernière de cette série, c'est de devenir photographe indépendant. La photographie, je n'ai plus à dire quelque chose dessus, tout le monde sait que ça marche. Immortaliser les commentaires, immortaliser les souvenirs, filmer les événements, les gens ont besoin de ça tout le temps. Remise des diplômes, mariage, baptême, anniversaire, on cherche des photographes. Mais pour ça nécessite déjà d'avoir un matériel, parce que le matériel d'un bon photographe a quand même un certain prix. Et de pouvoir aussi le maîtriser, parce qu'un matériel, c'est pas tout de l'avoir, mais il faut aussi le maîtriser, quoi. Mais c'est une activité qui est très intéressante, qui est très rentable. Un photographe de mariage gagne au moins minimum le plus bas montant qu'on peut le payer sur un mariage, c'est au moins 500 €. Imagine que tu fasses 2 mariages par semaine, tu as déjà 1000 € que tu gagnes seulement en faisant des photos. Tu fais 4 mariages, 8 mariages par mois, ça te fait 1000 € pour 2 mariages, ça te fait 4000 € par mois seulement en faisant des photos. Ça, c'est le montant minimum qu'un photographe gagne. Tu vois bien que c'est une activité qui est très rentable, devenir photographe indépendant, mais ça, il faut bien sûr te former et avoir le bon matériel. Donc, on arrive au terme de la série de 9 autres, ça te fait 18 idées que je t'ai données en 2 vidéos. La 3e vidéo va suivre où tu auras les 7 dernières idées qui feront 27 au total, 9 dernières idées qui feront 27 au total. Je t'invite à rester scotché pour suivre la 3e vidéo et faire ton choix. Dis-moi en commentaire s'il y a une idée ici qui t'a intéressé ou celle dans la première vidéo. Et surtout, si tu aimes la vidéo, partage au plus grand nombre, like et commente. J'insiste de commenter la vidéo parce que c'est très intéressant et très important pour moi que la vidéo soit commentée et likée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour rester notifié de toutes les vidéos que je vais publier ici. C'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.